Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point d'actualité du potager. On est vers la mi-mai, j'enregistre le lundi 18 mai exactement et on va parler de plusieurs choses, notamment de quelques difficultés qu'on a, je trouve, ce début de saison entre la météo qui est très capricieuse, on va y revenir, les limaces. Moi ici, jamais je me suis autant fait dégommer le potager par ces limaces. Et puis on va parler des cultures de printemps qu'on est essentiellement là en train de récolter. Et puis ces cultures d'été qu'on commence tout doucement, je dis bien tout doucement à implanter parce qu'on subit donc une météo presque hivernale encore cette première partie du mois de mai. Donc déjà vous parlez des limaces, vraiment, alors je vous explique en fait le contexte. Moi cette saison j'ai voulu essayer de ne pas mettre de granulés. Les dernières saisons j'en mettais un petit peu, vous savez on est toujours dans ce compromis là à vouloir jardiner au maximum avec le vivant, à vouloir intervenir le moins possible, surtout pour aller tuer de la biodiversité au potager. Vraiment, je peux vous dire que moi le premier ça me dérange énormément, ça me rappelle d'ailleurs mes premières années où j'étais incapable de mettre le moindre granulé parce que j'étais extrêmement sensible à voir vous savez ce qu'on appelle un petit peu ce potager comme un lieu de quelque part de pénitence. On sait qu'on n'est pas parfait, on sait qu'on est dans une société de consommation, qu'on a des faits et gestes qui ne sont pas toujours idéaux par rapport à Dame Nature, je dirais, et on voudrait vraiment au potager être le plus parfait possible. Le problème qui se pose, c'est que nos cultures ont besoin parfois d'intervention pour pouvoir produire au mieux parce qu'elles sont fragiles, parce qu'elles sont soumises aux ravageurs. Et quand on agit très peu, on favorise, c'est vrai, un maximum de biodiversité, mais parfois on se retrouve confronté à une trop forte population de ravageurs, et en l'occurrence les limaces. Alors moi ici, avec le cumul des années, j'essaie de mettre ma sensibilité un peu de côté, j'essaie de trouver, je vous le répète souvent, les bonnes nuances, les bons compromis, ne pas forcément raisonner toujours en extrême, je fais pas, oui ou non. On peut parfois trouver des bons compromis. Et donc ces dernières saisons, je mettais un petit peu, je dis bien un petit peu de granulés. J'ai une boîte qui m'a fait 5 années. Ça permettait d'éviter une trop forte invasion et à me permettre à la grande majorité de mes cultures de bien s'en sortir. Cette année donc, je me suis dit, tiens, ma sensibilité a repris le dessus. Je me suis dit, tu n'interviens pas du tout. Donc j'ai raisonné quelque part par l'extrême, zéro intervention. Et je veux dire, alors là, Dame Nature m'a vite fait un retour de bâton en pleine figure. Je me suis fait dégommer des dizaines et des dizaines et des dizaines de plants, notamment quelques cultures d'été là que j'ai commencé à implanter, des tournesols, des courgettes, les plants se faisaient décapiter, les concombres, et puis aussi des cultures de printemps, les pommes de terre, les premiers haricots, les cultures de radis, les cultures d'épinards. Enfin, je peux vous dire que ça a été vraiment une grosse galère. Donc comment j'ai essayé de réagir? J'ai fait ce qui, à mon sens, sont les deux remèdes principaux, à savoir des sorties nocturnes, mais bonjour la galère, c'est 22, 23 heures du soir. Je peux vous dire qu'on a envie de toute autre chose que de sortir. En plus, il caille, il fait nuit, il faut aller choper là, ces choses gluantes au potager. Mais bon, parfois, il faut se faire violence pour avoir des résultats au potager. Donc j'en ai fait quelques-unes, à chaque fois des dizaines, je pense même parfois des centaines de limaces et d'escargots aussi, des gros escargots que je capture, que je vais balancer bien plus loin que mon terrain pour éviter qu'ils ne reviennent trop vite. Parfois je les balance par-dessus la haie mais bien loin dans la nature. Et puis aussi j'ai mis quand même quelques poignées de granulés. Je me suis résolu à cette solution. J'en ai mis une poignée à droite à gauche et je peux vous dire qu'avec ces deux solutions de prévention, de régulation, en quelques jours, 7, 8, 9 jours, je me retrouve beaucoup plus allégé. Le potager se retrouve beaucoup plus allégé de cette contrainte et je retrouve un équilibre d'ensemble qui me permet d'espérer les meilleurs résultats. Un mot aussi donc par rapport à cette météo, ça me rappelle une vidéo que je vous avais fait il y a 3-4 semaines pour vous dire attention, on est en avril, il fait super chaud, mais attention, notamment avec les tomates, mais aussi avec toutes les cultures d'été, elles détestent avoir des nuits récurrentes sous les 7-8 degrés, et c'est ce qui s'est passé toute cette première partie du mois de mai, notamment dans la partie nord où ça a été presque une catastrophe. Si vous n'avez pas de serre et que vous avez mis vos plants de tomates, de culture d'été fin avril, je pense que vous avez eu pas mal de soucis ce début du mois de mai. Parce que beaucoup de régions ont eu carrément des gels, ont eu des nuits à 2, 3, 1 degré, ont eu beaucoup de pluie aussi. Et rapidement, ça peut être des cultures qui vont être en arrêt végétatif pendant 2, 3, 4 semaines, qui vont être fragilisées, qui vont parfois tomber malades. Donc ici, même moi dans le sud, je suis heureux cette année de plus encore respecter les saisonnalités. En fait, de faire un énorme potager de printemps, j'en profite, je vous montre les images rapidement, mais que ce soit les petits pois, les mange-tout,
les fèves, tout ce que je vous montre qu'on a semé, planté sous abri en janvier, en février, qu'on a planté au mois de mars, eh bien on récolte tout ça en ce moment et du coup on est moins pressé encore pour lancer son potager d'été. Et là je peux vous dire que la moindre poêlée là, de petits pois, de mange-tout, de fèves, de radis, c'est tellement bon. Les laitues aussi dont on se régale en ce moment, les premières pommes de terre. D'ailleurs je vous ferai bientôt une vidéo sur ces pommes de terre, je vous montre quelques images. On les a plantées ici dans le sud, c'était à la mi-mars, avec plusieurs techniques, sous herbe, paillage, sous compost. Et regardez, on voit vraiment là ces stolons, ces petites patates qui sont en train de se former. Et j'ai l'impression vraiment que certaines techniques là vont très bien marcher, notamment les pommes de terre sous paillage, sous compost. J'y croyais pas trop, mais peut-être qu'il faudra que je mette un petit peu d'eau dans mon vin, comme on dit, et ça promet peut-être de très bons résultats. Donc pour revenir à ce potager de printemps, je vous parle aussi de l'ail, de l'oignon, des échalotes. Tout ça est en place, a été mis en pleine saisonnalité, donc de printemps, parce que ces cultures acceptent des nuits froides, parce que ces cultures se régalent quand il fait comme aujourd'hui 15, 17, 18 degrés, qu'il ne fait pas un grand soleil. Toutes ces cultures poussent très bien et nous offrent de très belles récoltes. Mon seul travail de ce moment avec toutes ces cultures de printemps, c'est de vérifier que le sol reste assez humide, ce qui est le cas parce qu'il y a très peu d'évaporation, il y a très peu de transpiration, il y a quelques pluies passagères, donc tout se passe bien. Et puis de désherber aussi par moment, parce qu'au printemps, on a de l'herbe qui pousse plus ou moins rapidement selon les parcelles. Donc je passe un petit peu tous les jours, toutes les semaines en tout cas, pour faire une action de désherbage et laisser toute la place aux cultures. Et puis concernant le potager d'été, eh bien là on est après l'essaim de glace, la météo enfin s'annonce estivale pour cette fin de semaine. Et bien là ça y est, on peut tout juste en fait commencer à planter à la folie. C'est ce que je fais ces derniers jours avec les tomates, les courgettes, les maïs, les tournesols, les aubergines, les piments. Je vous montre l'exemple de mes carrés potagers que vous voyez derrière moi. Ils sont le reflet de cette transition du potager de printemps avec des épinards notamment qui étaient en place, qui ont commencé à monter en graines. D'ailleurs, pour revenir ces épinards, mais là aussi une culture de printemps assez extraordinaire, sur le moindre mètre carré, on a pu récolter 5, 6, 7 fois, vous savez, feuille par feuille. Et à chaque récolte, c'est 1 à 2 repas familiaux, donc 8, 10 portions repas, multiplié par 6, 60 portions repas qu'on a réussi à faire là avec cette récolte, avec cette culture. Et vraiment, je vais la refaire en automne parce qu'elle adore les mi-saisons et puis encore pour toutes les saisons à venir. Donc cette culture d'épinards, elle commence à se terminer, à monter en graines. C'est l'occasion de l'arracher. Ça me fait d'ailleurs de la biomasse, de la matière organique bien verte. C'est une petite proportion d'azote. Donc je laisse tout ça sur le sol en paillage grossier. Et puis j'enchaîne donc directement avec des plantations estivales. Je vous montre là ici des tomates dans un sol. Là aussi, c'est l'occasion de revenir sur ce sol. Pensez toujours aux 3 fertilités. Moi, je peux vous dire qu'ici, mon sol, mes parcelles sont toutes préparées pour répondre à ces 3 fertilités, avec un sol déjà qui est bien meuble, oxygéné, aéré, pour démultiplier la présence de l'activité biologique, démultiplier le travail des bactéries, des micros, des macro-organismes. Donc ça passe par justement cette activité biologique qui brasse le sol, et puis aussi parfois par de la grelinette, du gros, du râteau, ce que j'appelle l'activité tout simplement mécanique, mais vraiment raisonnée en finalité d'avoir ce sol meuble, un sol aussi très riche biologiquement, donc qui demande une belle humidité, comme une éponge essorée par les pluies, par des arrosages ponctuels, par de la matière organique grossière aussi, pour alimenter les macro-organismes, et puis un sol qui est riche de minéraux, de stocks, d'azote, de phosphore, de potassium. Là aussi, ça passe par une approche organique diversifiée dont je vous parle depuis des années, que ce soit par les composts, que ce soit par les paillages, je vous ai parlé de la tonte dans une précédente vidéo, que ce soit par les engrais organiques, pour ceux qui n'ont pas la chance ou qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès à des paillages, à des composts, et vous pouvez mettre une poignée simplement d'engrais organiques. Je vous rappelle que vous avez le mien d'ailleurs, je l'ai travaillé ces derniers mois avec l'entreprise Comptoir des Jardins. Dans cet engrais organique, vous avez tout ce qui est compost de fumier, poudre d'os, poudre de plume, compost de mouton, bourre de laine, tourteaux végétaux, de quoi faire, je peux vous le dire, un cocktail de minéraux disponibles pour chacun de vos mètres carrés. Après, moi ici, comme j'ai la chance d'avoir beaucoup de compost, beaucoup de paillage, je m'en sers que ponctuellement, que pour les cultures les plus exigeantes, et je m'en sers en demi-dose, voire en tiers-dose, parce que j'ai la chance donc d'avoir accès à d'autres sources de fertilité. Mais quoi qu'il en soit, pensez toujours à cette finalité minérale au travers de vos paillages, de vos composts, de vos engrais organiques, pour que vos cultures trouvent de quoi se nourrir et pousser au maximum.
Donc voilà pour ce que je voulais vous dire par rapport à ces différentes cultures d'été, hein. Ici, je commence tout juste à les implanter. Je vous referai bien sûr des vidéos là, avec un suivi bien plus approfondi. On reparlera plus en détail notamment des tomates. On reviendra aussi sur les cultures comme les patates pour vous montrer plus en détail les résultats. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette actu du potager. Le potager de printemps qui est en plein boom, en pleine récolte. On récolte en fait le travail qu'on a effectué depuis ce début de saison, hein, que je vous montre sur la chaîne depuis tout début janvier, où on a commencé à semer nos laitues qu'on récolte en ce moment. Et puis en ce moment, donc, la plantation à la folie des cultures d'été pour espérer vraiment de très beaux résultats. Un potager magnifique qui va se dessiner là. Savoir aussi que j'ai planté beaucoup de fleurs, que j'ai semé aussi beaucoup de fleurs. Tout ça va créer, vous savez, ce qu'on appelle, ce que j'appelle en tout cas cette toile vivante chaque saison, avec un potager qui va nous donner du plaisir à récolter pour l'estomac, mais aussi visuellement, qui va nous donner beaucoup de bonheur encore pour cette saison 2026. Merci beaucoup d'être passé par ici et puis à très bientôt donc pour continuer de vivre pleinement cette saison 2026. À bientôt, ciao.